nous sommes hybrides au plan biologique, je dirais, hein, puisque la biologie aussi est très férue des travaux sur l'hybridation. Sous l'angle de la sociologie des organisations, c'est un thème qui m'intéresse depuis longtemps. Crozier pourrait dire que les gens qui sont marginal séquents, comme il dit, sont hybrides, c'est-à-dire qu'ils sont experts en environnement. Ils vont avoir du pouvoir parce qu'ils connaissent plusieurs environnements, d'accord. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, à mon avis, dans la réflexion sur hybridation et pouvoir, hein, aussi, ou ressources. On pourrait appeler, parce que le mot pouvoir fait peur, le mot ressources. Donc, j'ai toujours, en tout cas, pêle-mêle dans ce que j'entends, j'ai toujours été, en tout cas, intéressé par le mettre des liens. Donc, est-ce que c'est peut-être ça qui est derrière le mot hybridation qui pourrait être encore plus intéressant, c'est quels sont les liens qu'on peut mettre dans les thèmes, entre les thèmes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour certains artistes, pour certains philosophes qui ont, à une certaine époque, qui étaient dans des carrefours interdisciplinaires. Donc ça, c'était vraiment de l'hybridation. Léonard de Vinci, je pense à lui aussi, qui était à la fois un artiste, qui était presque un mathématicien, on peut dire ça. Voilà. Donc, ce que je voulais simplement partager avec vous, c'est que c'est un thème, à la fois, c'est un mot qui, pour moi, qui résonne en pensée conforme en ce moment. Quand on regarde beaucoup de cahiers des charges chez les clients que je peux avoir, ce mot revient en occurrence très très souvent. Donc je me dis, ça me met en situation de dire, est-ce qu'ils savent ce que c'est? On a Est-ce que par-dessus la tête, quoi. ouais. Non, mais surtout, faut le revisiter, ce mot. Ouais. Et je trouve que c'est là ce que nous échangeons est intéressant. Et c'est une espèce de tarte à la crème qu'on entend partout en ce moment. Donc, la question, c'est plutôt, il me semble aussi, c'est la fameuse logique conjonctive, le et, hein, c'est ça qui est intéressant dans la notion d'hybridation. Tu l'as dit tout à l'heure, la reliance, la notion d'être courtier dans sa vie, hein, mettre en relation des univers différents, ça c'est intéressant. Mais en effet, j'aime bien l'alerte que Jean-Philippe nous donne aussi sur le fait, est-ce que tout est hybride? Je ne sais pas, moi je ne sais pas répondre à la question. J'ai pensé que oui, mais sans doute pas. Et surtout, attention à la pensée conforme par rapport à ça. Paradoxalement, oui, la notion d'hybride en sociologie de l'organisation, peut se rattacher. C'est le lien que je vous ai mis dans la zone de chat Zoom. Il y a un très très bon article que vraiment je vous invite à lire sur cette notion, et c'est un ouvrage collectif justement fait de plusieurs disciplines. Donc c'est bien, ils incarnent eux-mêmes ce mot-là, et je trouve que c'est intéressant cette notion de marginal séquent et hybridation. Hein. Et donc voilà, je voulais simplement partager ça avec vous. Voilà. D'accord, c'est très bien. Bon, merci beaucoup, Bertrand. Je t'en prie. Merci, c'est très riche, tous ces échanges. Notre seul critère, c'est terminer à l'heure, et qu'en effet, il y a différents apports et nous allons les partager ensuite en extrait. J'aimerais, peut-être nous tous aimerions un petit peu entendre Corinne et Catherine qui nous ont rejoints, même si c'est un mot de la fin, qui ne reste pas beaucoup de temps, mais juste pour… Oui, je veux bien prendre la parole rapidement, en fait. Oui, Catherine. J'avais pas du tout réfléchi, en fait, je savais pas du tout comment fonctionnait le groupe, mais en fait, pendant que chacun d'entre vous a parlé ce que j'appelle des étoiles filantes, je dirais. Donc, en fait, c'est marrant, la notion de grille m'est apparue, la notion de lâcher prise, la notion, enfin, des notions comme ça. Et puis, j'allais dire, j'ai peut-être l'impression, une sensation, il y a l'hybridation réelle et puis la pseudo-hybridation. En fait, je crois que, je ne sais pas si je le formule bien, et donc, en fait, voilà, je dirais, il y a peut-être des hybridations réussies. Enfin, je sais pas, j'aime pas trop ce terme, mais il y a quelque chose d'une réelle ou d'une vraie hybridation. Et puis, il y a les hybridations comme si, en fait, je dirais, ou les pseudo-hybridations, je sais pas, je dirais. Et là, on est peut-être aussi entre deux. Donc, de toute façon, on est dans un monde d'entre deux. Voilà, c'est juste des réflexions
qui me viennent comme ça, mais voilà, voilà ce que j'aurais à dire. Voilà, je laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Corinne? Il faut le son. Il faut le son. Voilà, demandez l'articulation, parce que c'est moi qui. Voilà, Bon. c'est bon. Ouais. Alors, merci de m'avoir accueillie dans ce groupe. Je suis absolument passionnée. Ça part un peu dans tous les sens et j'adore. Alors, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est comme une greffe. Et quand une greffe fonctionne, il y a un élément qui naît. Donc, en fait, je pense qu'on est dans un monde de créativité, de création. Quand ces greffes fonctionnent, bon, voilà, il y a de nouvelles idées, plein de choses qui émergent. Ce qui me vient aussi à l'esprit, qui n'a absolument rien à voir quand on parle de l'accouchement d'un enfant, etc. L'enfant, il va ressembler parfois un peu au père, parfois un peu à la mère, parfois on va dire c'est tout son père, parfois c'est tout. Et puis il y a la vie et ça change, ça évolue. Et donc je pense qu'aussi dans cette période d'hybridation, tout évolue et que même le nouveau évolue. Et donc voilà, c'est la vie en fait. Voilà ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. Et, voilà. Bon. Oui, ça m'évoque que dans toutes ces cogitations qu'on peut avoir sur l'hybridation juste, pas juste, conforme ou pas, il y a quand même la vie hein, qui tient un peu les manettes. Hein. Ouais, un peu. Mais pas la vie.